Imaginez une toute nouvelle façon de monter vos vidéos. Vous glissez une vidéo dans le logiciel, vous faites une transcription et à partir du texte obtenu, vous pouvez modifier le texte et cela impacte directement sur votre timeline. En d'autres termes, vous supprimez un paragraphe, cela supprime directement la partie de la vidéo concernée. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Première. Ravi de vous retrouver sur la chaîne comme d'habitude. Aujourd'hui, je vais vous parler encore d'une nouveauté signée Adobe. Il s'agit du Text to Edit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir d'une transcription, maintenant, quand vous prenez une vidéo, que vous la transcrivez en texte, vous pouvez modifier le texte et cela impacte sur votre timeline. En d'autres termes, vous pouvez monter à partir du texte. Je rappelle que cette fonction n'est pas encore disponible à l'heure actuelle sur Premiere Pro. Pour l'utiliser, vous devez télécharger la version bêta. Je vous le montre dans ce tutoriel. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, pensez bien à activer la cloche pour recevoir les notifications à chaque sortie de nouvelles vidéos. Je vous propose maintenant de découvrir tout ça ensemble sur le logiciel. Alors avant de pouvoir utiliser cette nouvelle fonctionnalité sur Adobe Premiere Pro, il va falloir installer la version bêta. Pour l'installer, rendez-vous dans votre Adobe Creative Cloud, puis vous allez à gauche ici sur Applications bêta. Au niveau des applis, vous avez Premiere Pro, et il vous suffit de l'installer. Une fois que c'est installé, lancez bien l'application Premiere Pro qui a ce logo et non pas l'application originale pour être sûr que vous êtes bien sur la bêta. Nous voici à présent sur la version bêta de Premiere Pro. Alors comme son nom l'indique, c'est une version bêta, c'est-à-dire que l'outil que je vais tester avec vous dans cette vidéo n'est pas une version terminée. Il peut y avoir des bugs, c'est tout à fait normal, les développeurs sont en train de travailler sur cette nouvelle fonctionnalité. Elle sera prochainement disponible sur le logiciel. Je vous ai sélectionné pour le test une de mes vidéos YouTube, celle qui parle de ChatGPT, une vidéo qui dure à peu près 11 minutes, donc ça va être un peu long là pour la transcription, je vais vous passer tout ça en accéléré. À savoir, déjà, je vais vous informer d'une fonctionnalité qui est très pratique sur cette nouvelle version, c'est que vous pouvez faire une auto-transcription de vos médias en arrière-plan pendant que vous travaillez. En d'autres termes, ça veut dire que vous avez les sous-titres qui seront déjà automatiquement générés, vous n'avez pas besoin d'attendre à chaque fois pour les générer à la fin de votre montage. Donc pour activer cette fonctionnalité, vous allez dans les préférences, depuis les préférences, vous allez dans transcription et vous sélectionnez transcrire automatiquement les clips. Vous avez deux choix, soit vous pouvez transcrire tous les clips que vous importez ou alors uniquement ceux de votre séquence. Je vous conseille de mettre uniquement les clips de la séquence, ça sera peut-être mieux pour l'optimisation du logiciel. Ensuite, vous pouvez choisir de séparer ou non les intervenants, donc là je vais mettre non puisque je suis le seul à parler et vous pouvez choisir votre langue. Une fois que c'est terminé, vous faites OK. Premiere Pro va en tâche de fond, transcrire tous les audios qui sont présents dans la séquence. C'est-à-dire que tout ce que vous glissez dans votre séquence, ça va être automatiquement transcrit, ce qui vous permettra de gagner un temps considérable sur la génération de vos sous-titres. Alors pour utiliser le nouvel outil, vous devez aller dans Fenêtre et afficher le panneau texte. Je vous conseille d'ailleurs d'aller venir le glisser ici à côté pour travailler plus agréablement. Alors comme vous pouvez voir, il a déjà effectué la transcription. Vous voyez, c'est allé très vite puisqu'il faisait en tâche de fond. Et je vais pouvoir maintenant vous montrer comment s'utilise ce nouvel outil. Donc à savoir, il y a une fonction qui est très pratique, c'est que vous pouvez rechercher des éléments par mots-clés. Si par exemple, je cherche le mot skate ici, et vous voyez, ça m'amène directement là où il y a l'occurrence du mot skate. Et au niveau de la timeline, vous avez vu, elle s'est déplacée automatiquement. Donc si je cherche précisément, par exemple, marque de skate, voilà, il va m'amener pile ici. Et là, quand je fais lecture, une marque de skate. Vous avez vu, c'est pile dessus. Donc ça, c'est très pratique. Imaginez l'impact sur un documentaire, par exemple, de 52 minutes. Vous cherchez un mot-clé spécifique parce que vous avez besoin de, je sais pas, faire par exemple un Reels d'une minute par rapport à une séquence spécifique de votre documentaire. Mais là, vous pouvez le rechercher en un instant. C'est ultra pratique. En fait, le logiciel vous fait maintenant le travail de transcription que vous ferez un dérusher sur un documentaire et vous pouvez retrouver précisément le timecode où apparaît le sujet en question que vous recherchez. Alors maintenant, comment je peux faire pour supprimer un bout de texte et que ça le supprime également dans la vidéo en temps réel? Pour faire ça, on va déjà sélectionner un passage à retirer. Voilà, par exemple ici, je parle de ma formation à la vidéo en ligne, donc de l'école des vidéastes. Si je veux retirer ce passage, je peux venir le sélectionner. Vous voyez, je sélectionne toute cette partie et je reprends, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, donc j'ai toute cette partie. Là, vous avez deux solutions. La plus fastidieuse, c'est d'appuyer sur Supr et ça vous a bel et bien supprimé le passage en question dans la vidéo, mais vous allez être obligé ici de venir supprimer l'espace vide. Vous avez une autre solution, c'est d'utiliser les fonctions qui sont juste ici, prélever et extraire. Si j'appuie sur prélever, ça a fait la même action qu'en supprimant comme on a fait tout à l'heure avec la touche retour arrière du clavier. Par contre, regardez ce qui se passe quand j'appuie là-dessus sur extraire. Ça va en fait supprimer, regardez, je vous remontre,
ça a supprimé l'élément et ça a raccordé le plan. Donc ça, c'est beaucoup plus pratique. Vous allez travailler beaucoup plus rapidement de cette manière. Alors, moi, je vous conseille de suite d'affecter les raccourcis clavier ou d'utiliser ceux qui sont par défaut sur Premiere. Pour faire ça, rendez-vous dans Premiere Pro, raccourcis clavier. Vous allez ensuite dans Séquences et les deux raccourcis qui nous intéressent sont prélever et extraire. Alors, vous pouvez vous les noter quelque part. Alors, ils peuvent être différents en fonction de si vous avez un Windows ou un Apple, mais à savoir qu'ils sont notés ici. Vous pouvez les personnaliser à votre guise, mais attention à ne pas empiéter sur d'autres raccourcis clavier déjà existants. Pour info, prélever se fait avec la parenthèse fermée et extraire avec la flèche vers la gauche. Alors, on va tester tout ça de suite. Regardez maintenant, je vais appuyer sur le raccourci qui me permet de prélever. Hop, et en fait prélever ça veut dire que ça retire l'élément mais ça ne supprime pas l'espace vide. Par contre si j'appuie sur la flèche vers la gauche, ça va supprimer et raccorder. Un peu comme quand vous utilisez les raccourcis de montage rapide Q et W que j'évoque dans mes formations. Alors imaginez la rapidité de travail, hein. Vous voyez, vous faites comme ça. C'est-à-dire que si vous voulez éditer vos vidéos, là si je veux enlever toute l'intro, je fais tout ça ici, hop, et j'appuie sur le raccourci pour supprimer. Et là du coup, je passe de mon générique. Vous en avez sûrement entendu parler à la première phrase concernant le sujet de la vidéo. Quel est mon ressenti sur cette nouvelle fonctionnalité? Après l'avoir personnellement testé pour vous dans cette vidéo, je trouve que cela apporte une nouvelle dimension au montage vidéo. Imaginez la puissance sur un documentaire par exemple de 52 minutes, vous recherchez un paragraphe en particulier que vous souhaitez supprimer de votre timeline. Maintenant, plutôt que d'aller dans la timeline chercher le passage en question, vous allez dans le texte, vous faites une recherche, vous tapez le mot-clé et vous pouvez supprimer directement la partie du texte concernée et cela impacte sur votre timeline. Bien sûr, après, il y aura peut-être quelques ajustements à faire, mais cela est très pratique pour les longs formats. Pour les formats plus courts comme les vidéos YouTube par exemple, cela pourra être intéressant, mais je pense qu'il serait judicieux d'ajouter une fonctionnalité qui permette de supprimer tous les petits espaces vides entre les phrases. Cela ferait gagner un temps considérable sur le pré-montage. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Pensez bien également à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications à chaque sortie de nouvelle vidéo. Si vous avez toujours été passionné par le domaine de la vidéo et que vous désirez en faire un métier, devenir un pro de la vidéo, je propose dans la description une heure gratuite de ma formation complète École des vidéastes. Cette formation à la vidéo 100% en ligne vous aidera à progresser en vidéo, même si vous débutez totalement à travers plus de 1000 vidéos tutoriels, 100 heures de formation et un mentoring en ligne sur les logiciels Premiere Pro, After Effects ou encore DaVinci Resolve. Rejoignez dès à présent une communauté grandissante de plus de 1000 vidéastes passionnés qui progressent ensemble jour après jour au sein de la formation. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet outil. Si vous avez eu le temps de le tester, faites-nous votre feedback en commentaire. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.